Absolument. Donc, c'est les coulisses de pouvoir. Oui, beaucoup de choses en matière de politique cette semaine. D'abord, il y a François Legault qui a annoncé sa nouvelle candidate pour Marie-Victorin dans une conférence de presse qu'il a entamée en disant à son épouse de se la fermer. Ben. Je vais saluer mon épouse aussi qui est là. Pas le droit de parler. Hein? OK. C'est une blague. Une petite blague. Hein? On se croirait dans la ici. Maison Bleue. Moi, je l'aime. Bravo. Pas de boîte. Moi, je connais bien son épouse et elle n'est pas du genre sur ma boîte. C'est vrai, vous la connaissez bien. Ah, très gentille. Extrêmement Très intelligente. On l'a gentil. déjà vu, Roger? Ben oui. Moi, je l'ai rencontrée aussi. Brillante Voyons. femme. Ben oui. Allez-y. La candidate, elle s'appelle Shirley Dorismont et elle avait récemment... C'est pas une blague. Ben oui. Arrêtez de niaiser. Je trouvais que c'est là. une de vos meilleures. Elle avait récemment dénoncé le racisme systémique au Québec et en entrevue à LCN a dû changer son discours et n'ajustez pas votre appareil. Il va y avoir un petit silence. Dites-moi, est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec, d'après vous? 1001. Bien, l'important, c'est de lutter contre le racisme. Est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec? Ben, c'est quand Il y même a bien du joué. racisme au Québec. Et le premier ministre l'a dit, et moi, je le dis aussi, il y a du racisme au Québec. Mais pourquoi il... Hey, moi, pas me faire répondre de même. Non, mais moi, c'est surtout comme... c'est pas du racisme. Ben, c'est Du ça. racisme. Elle dit vraiment du racisme. Du racisme, ça va bien s'entendre avec un gars qui dit difficile. Elle avait aussi accusé la CAQ d'être complice d'une violence organisationnelle dans le système de santé. Elle était aussi pour la réforme du mode de scrutin. Et dans tous les cas, selon Sébastien Boisvert, ça manque de cohérence. Alors, hier, M. Legault a un peu mis de crémage sur l'os, là, en disant « Ah, à l'époque, elle était vice-présidente de la FIC, elle défendait une cause, elle défendait ses membres, mais depuis, on a eu une entente avec la FIC, tout est réglé. » Pour le reste, on a essayé de mettre du crémage sur l'os hier, Ben puis voyons. de passer outre ces incohérences. Je suis pas sûr du crémage sur là. J'aimerais pas qu'il me fasse à souper, le beau Sébastien. Par contre, je passerai certainement 11 jours avec lui dans le sud de la France. Sinon, Pourquoi dans le sud de la France? il a dit ça. Il y a une Ah, autre JS espèce de Tendresse, JS bravo. Tendresse. Ouais. Sinon, ben, vous vous souvenez quand Simon Jolin-Barrette nous parlait de Goofy et de son char qui faisait touf, touf, touf? Oui. Touf, 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 touf. Lentement, mais sûrement. Touf, 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 touf. Bon. En commission parlementaire sur la loi 96, il a encore utilisé cette analogie cette semaine. Là, le député Lapinière, il veut être comme Donald dans mon histoire, la course de Goofy. Hein? Il va aller plus vite. Ce matin, la députée Marguerite Bourgeois nous dit qu'il faut y aller lentement. Là, le député de Lapinière, il est plus comme Donald. Bon, on sent que c'est C'est vraiment... possible des fois juste de mettre un petit peu de pep. Avoir l'impression que ça y tente. Ouais, vous devriez voir l'image en plus. Ça manque de pep, mais on sent que c'est vraiment sa seule référence. Là, quand il remplit un constat à l'amiable, il commence sûrement par identifier qui est Goofy, qui est Donald. À la période de questions, ben, ça s'est chicané pas mal autour de l'agrandissement refusé du collège Dawson et de la nomination de juges bilingues, même en région. Dominique Anglade a fait référence au pub contre le racisme. Monsieur le Président, Raciste. comment on appelle un francophone qui étudie à Dawson? Moi, j'aimerais ça savoir. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, 50% seulement des étudiants qui étudient à Dawson sont des anglophones. Donc, comment on appelle des étudiants qui étudient à Dawson? La moitié, que ce n'est pas des anglophones. Comment on appelle un étudiant francophone à Dawson? Des un pas amis universitaires. anglophone. Ensuite, Legault a été un petit peu espiègle. Quand on dit, puis quand j'entends la chef du Parti libéral dire qu'à Saint-Jérôme, S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça fait ça de Gilles Proulx, le libéral. Et après ça, Dominique Anglade a fait un lapsus. Troisième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Vous savez, Monsieur le Québécois, là, Monsieur le Président, Et là, François Legault aurait insinué hors micro que bien sûr que le président de la Chambre est québécois parce qu'il est caquiste, on en a parlé hier. Ben oui. Et ça a mis le feu aux poudres. Lorsque la chef de l'opposition a fait une erreur en vous appelant Monsieur le Québécois, le premier ministre du Québec vous a interpellé en disant « Ben oui, il est caquiste ». Ce qu'il dit, c'est que tout le monde qui n'est pas caquiste n'est pas québécois. Exact. Et ça, Monsieur le Président, c'est... Ça, c'est pas... Non, c'est fou, ça! Non!
Alors, le président est caquiste, alors il est québécois. Donc, tout le monde qui n'est pas caquiste ne sont pas québécois. Exact. C'est un peu Ça s'appelle les- un sophisme. Ouais, c'est ça. C'est un Voilà. peu ça. Vous vous rappelez, les hier, débats- j'ai fait cette blague-là avec Yves-François Blanchet. Vous vous souvenez Je de m'en ça? souviens hier? comme si c'était aujourd'hui. Ben voilà. C'est un peu ça, les débats à l'Assemblée nationale. Hein. Beaucoup de monde qui font semblant de ne pas se comprendre, le tout mélangé avec quelques petites blagues de mon oncle, le théâtre d'été de la démocratie. Pas pour rien que la polarisation est si intense, comme l'expliquait Lise Ravary à Bernard Drinville. Est-ce que la polarisation et la montée du populisme est évitable? Mais tu peux pas gagner, comme le dit Luc, comme Luc l'a dit. C'est ça. Bien joué. Comme Dick l'a lu, ou comme Luc l'a dit, qu'il l'a cru lu. Sinon, à Brillant. Ottawa, c'est la succession d'Erin O'Toole qui a fait jaser le député. Ben- Richard Martel a expliqué la situation de son ancien chef ainsi. Mais il a tout obligé de faire plaisir à tout le monde, comme tu dis tantôt. Puis là, ses positions arrivent toujours en retard. Puis il était pas toujours certain dans ses positions dernièrement parce qu'il jouait sur des œufs. Ouais, il jouait sur des Ben œufs. oui. Ça ne l'aidait pas. Une chance qu'il ne marchait pas sur du feu. Ça aurait sans doute accéléré sa chute. Mais maintenant, il faudrait un vrai leadership. Et ça, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, selon Richard Martel. En fait, lui-même a de la misère à l'expliquer. Il n'y a pas tout le monde qui savent c'est quoi du leadership. Du leadership, là, c'est de... Je dis pas, même si le gars dit des menteries, on va le croire. Tu sais, j'irai pas jusque-là, mais un leadership, là, c'est que cette personne-là, là, c'est comme une boule de feu où t'es prêt, je te dirais, t'es prêt à aller n'importe où avec. Ouais, le leadership, c'est une boule de feu. Se promener n'importe où avec une boule de feu, par contre, c'est risqué. Je suggère plutôt une flashlight. Reste que le parti est loin d'être mort, selon l'ancien coach des Saguenayens de Chicoutimi. Pendant que les gens pensent des fois qu'un parti est en train de s'effondrer, bon, ben là, on renaît. Puis là, on dit, ce qui se passe là? Ça tourne complètement à 360 degrés. Ça arrive, ça. Ben oui. Je pense qu'on appelle ça un parti qui tourne en rond. C'est Candice Bergen. Bergen, qui est la chef intérimaire du Parti conservateur. Attention, pas Candice Bergen, l'actrice américaine, détentrice de 5 prix Emmy et de 2 Golden Globes, mais bien Candice Bergen, la Manitobaine unilingue, détentrice d'une casquette MAGA, Make America Great Again. Il y a plusieurs candidats qui sont pressentis pour succéder à O'Toole. Jean Charest. Il y a aussi le maire de Brampton là, qui investit dans la lutte à la loi 21. Vincent Goudzo, une belle brochette, comme on dit. Oui, et puis Pierre Poilievre qui a annoncé Oui. qu'il briguerait la direction hier. Il vient de l'annoncer tout juste à l'instant hier. Ça vient de sortir hier à l'instant. Et le meneur du mouvement en faveur de Vincent Goudzo, c'est Laurent Proulx, l'ancien porte-parole des Corps et Verts, qui est maintenant propriétaire d'un restaurant de type familial à Drummondville. Et il a décrit le genre de leader qu'il aimerait. Pourquoi pas quelque chose de différent cette fois-ci, de plus flyé, avec plus de style, un style plus coloré, moins de cassettes, plus de franc-parler. Voilà, alors Vincent Goudzo qui est appuyé par la machine Radio X et a l'avantage d'être connu au Canada et polyglotte, donc il pourra faire des raccourcis intellectuels dans les deux langues. Le problème, c'est que les conservateurs flyés sont souvent aussi sautés de la calotte et justement, il y a au moins une raison de se réjouir pour les conservateurs. Maxime Bernier ne compte pas se présenter à la chefferie. Les Canadiens ont besoin d'une véritable alternative, conservatrice, libertarienne et populiste. Et le seul parti qui le propose est le Parti populaire. Je m'en vais nulle part. Il s'en va nulle part. Ben ouais. On est d'accord, Max. Mon Dieu. Puis, mais